Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Je suis ravie de vous retrouver à la une de l'actualité, la politique française. Le fait du jour est consacré à cette arrestation du patron de Telegram, Pavel Durov, arrestation qui a eu lieu en France. Ce n'est pas une décision politique, a affirmé Emmanuel Macron. C'est au juge de statuer. On en parlera avec notre chroniqueur technologie, Guillaume Gralet. Économie, c'est à 18h45. Nous irons rencontre des entrepreneurs aux universités d'été du MEDEF. Retrouvez notre envoyé spécial avec Delphine Liu. 19h10 le débat, il est consacré à cette rentrée politique française et à ce casse-tête de la nomination d'un Premier ministre ou d'une Première ministre. Quelles sont les options pour Emmanuel Macron? Que ressort-il des consultations avec Marine Le Pen ou encore Éric Ciotti? La déclaration de Jean-Luc Mélenchon change-t-elle la donne pour une éventuelle nomination de Lucie Castet? Qui pour gouverner la France? Voilà les questions que poseront nos invités. 19h10, le débat. Et on démarre avec la politique française. Emmanuel Macron qui poursuit donc ses consultations en vue de la nomination d'un Premier ministre. Gérard Larcher est le dernier à être reçu aujourd'hui à l'Élysée. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont affirmé à l'issue de leur entrevue que l'hypothèse d'un gouvernement de gauche sans ministre insoumis ne changerait strictement rien. La Russie a lancé ce matin la plus importante vague de bombardements aériens depuis des semaines dans l'ouest et le sud de l'Ukraine. Bombardements qui ont fait au moins 5 morts. Moscou affirme viser des sites énergétiques. Zelensky fait état du tir de plus de 100 missiles et d'une centaine de drones d'attaque. Des coupures d'électricité et des ruptures du réseau de distribution d'eau ont été rapportées dans plusieurs villes du pays, dont Kiev. Alice Broga. Actualité au Proche-Orient, l'armée israélienne qui mène de nouvelles frappes dans la bande de Gaza au lendemain d'une escalade à la frontière israélo-libanaise. Actualité au Pakistan, des séparatistes baloutches ont tué la nuit dernière au moins 39 personnes dans le sud-ouest du pays. D'abord, que sait-on de cette attaque ? Eh bien, comme vous le disiez, c'est une série d'attaques qui a été menée au cours de ces dernières 24 heures. Merci Sonia. Sonia Ghazali en direct du Pakistan à Islamabad. En Allemagne, Olaf Scholz promet de tout faire pour accélérer les expulsions de réfugiés illégaux après l'attaque au couteau de Solingen. Cette attaque relance dans le pays le débat sur la politique migratoire. Ici de Jade Lévin avec Étienne Paponeau. Et en France, l'enquête sur l'attaque de la synagogue de la Grande Motte se poursuit afin de déterminer le projet du principal suspect ainsi que le rôle de 3 autres personnes placées en garde à vue. L'homme, un Algérien de 33 ans en situation régulière en France, blessé au visage lors de son interpellation à Nîmes, n'est plus hospitalisé. Il devrait être entendu par les enquêteurs Nathalie Pérez, Alexandre Porte et Christelle Chabot. Et on passe tout de suite au fait du jour. Fait du jour consacré au patron et fondateur de Telegram, Pavel Durov, toujours en garde à vue en France. Le milliardaire franco-russe n'a rien à cacher, a affirmé Telegram dans un communiqué sur son propre canal. La messagerie cryptée est conforme aux lois européennes, ajoute le communiqué. Pavel Durov a été interpellé samedi en France. Il est recherché pour diverses infractions graves de sa messagerie cryptée. L'arrestation du patron de Telegram n'est en rien une décision politique. Il revient au juge de statuer. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Le Kremlin a réagi également. Il juge inapproprié de commenter pour l'instant cette arrestation. D'abord, retour sur les faits avec Loïc Chalavon et Jenny Chin. Et on apprend à l'instant que Pavel Durov a été arrêté notamment, je cite, pour blanchiment de crimes ou délits en bande organisée. C'est donc une citation du procureur de la République. Bonsoir Guillaume Gralet. Merci d'être avec nous pour commenter cette arrestation. Chroniqueur spécialiste des technologies, également journaliste au Point. D'abord, qui est-il, Pavel Durov? Ce serait intéressant de revenir sur son parcours, un parcours assez étonnant. Il est à la fois fondateur de cette messagerie cryptée Telegram. Il est franco-russe aussi. Oui, c'est un personnage haut en couleur qui a énormément de facettes. Merci pour cet éclairage sur l'arrestation donc de Pavel Durov, le fondateur et patron de Telegram. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. On va parler économie. Les journées du MEDEF, c'est aujourd'hui et le patron du MEDEF a réagi au programme de la gauche en France. Restez avec nous.